Vous avez pris du recul. Vous avez créé de l'espace. Et maintenant, elle revient à un message, puis un autre, puis une question, tu es où? L'instinct naturel crie, réponds maintenant, c'est ta chance. C'est précisément le piège. Revenir trop vite est souvent plus destructeur que de ne jamais être parti. Cela révèle que votre absence n'était qu'une façade. Que vous étiez là, à attendre. Que rien n'a changé. Tout le capital construit pendant le retrait s'effondre en une seule réponse précipitée. Le paradoxe du retour. La semaine précédente, nous avons exploré la puissance de l'absence, pourquoi disparaître stratégiquement peut générer plus d'attraction que n'importe quelle présence constante. Mais l'absence sans maîtrise du retour n'est qu'une moitié d'équation. Disparaître, c'est bien. Revenir, c'est mieux. Revenir au bon moment, c'est tout. Trop tôt, vous perdez tout ce que l'absence avait construit. Trop tard, elle a tourné la page. Au bon moment, vous revenez avec une valeur amplifiée. Machiavel l'exprimait ainsi, le stratège sait se retirer pour mieux revenir. Les psychologues contemporains appellent cela le timing stratégique. Ce sont deux façons de nommer la même réalité humaine. Pourquoi le retour précipité détruit tout? Voici ce que le retour immédiat communique, sans que vous prononciez un seul mot. Mon absence n'était qu'un jeu. J'étais là, à surveiller mon téléphone. Je n'ai pas changé. Une femme l'a formulé clairement un jour, quand tu reviens aussi vite, j'ai l'impression que tu n'es jamais vraiment parti. Elle avait raison. Une pause n'a pas de valeur. Seul le changement réel en a une. Des recherches en psychologie sociale confirment ce mécanisme, la valeur perçue d'un retour est inversement proportionnelle à la rapidité de la réponse. Plus la réponse est immédiate, plus elle signale le besoin. Plus elle est espacée, plus elle signale la valeur. La métaphore de l'horloge. Imaginez une horloge qui mesure le temps réel de votre transformation intérieure pendant l'absence. Si vous revenez trop tôt, les aiguilles n'ont pas bougé. Vous êtes identique à celui qui est parti. Si vous revenez trop tard, l'horloge s'est arrêtée, elle a avancé sans vous. Si vous revenez au bon moment, les aiguilles ont accompli leur tour. Le temps a travaillé pour vous. Elle le perçoit. Elle le ressent. Ce qui se passe dans son cerveau quand vous revenez au bon moment. Le retour bien calibré déclenche une séquence psychologique précise. Phase 1, le soulagement. Vous n'avez pas disparu définitivement. La tension se relâche. Phase 2, la curiosité. Pourquoi a-t-il attendu? Pourquoi n'a-t-il pas couru? Qu'est-ce qui a changé? Phase 3, le respect. Elle réalise que vous n'êtes pas disponible sur commande. Que vous avez une vie propre. Que vous ne dépendez pas d'elle. Phase 4, l'attraction. Elle veut comprendre qui vous êtes devenu. Elle veut se rapprocher. Les neurosciences confirment que le cerveau associe automatiquement la rareté à la valeur. Ce que l'on obtient difficilement est perçu comme plus précieux. Votre retour bien cadencé crée cette rareté et envoie un message clair, je suis présent, mais pas à n'importe quelle condition. Deux histoires, deux résultats. Alexandre a disparu. Elle est revenue. Il a répondu en 1 minute, enthousiaste, soulagé, pressé. Elle est repartie, plus vite qu'avant. Parce qu'elle a compris qu'il n'avait pas changé. Son empressement était la preuve. Julien a disparu. Elle est revenue. Il a attendu un jour, pas par calcul froid, mais parce qu'il avait effectivement une vie à vivre. Quand il a répondu, il était calme. Il a parlé naturellement de ce qu'il avait fait pendant cette période, pas pour se valoriser, mais parce que c'était réel. Elle est revenue. Et elle est restée. Mais Julien a failli commettre une autre erreur, en devenant trop détaché, il ne montrait plus aucun intérêt réel. Elle commençait à douter de sa valeur à elle dans cette relation. C'est le piège symétrique, confondre timing stratégique et indifférence totale. Attendre n'est pas ne pas vouloir. C'est avoir assez de solidité pour ne pas céder à l'impulsion. Les 5 clés du retour efficace. 1. Attendez le signal. Ne revenez pas de vous-même. Attendez qu'elle donne un signe, un message, un appel, une question. Si elle ne vient pas, vous ne revenez pas. 2. Laissez passer l'urgence. Quand elle revient, ne répondez pas immédiatement. Quelques heures, une journée. Non par manipulation, mais parce que vous avez une vie qui ne s'est pas mise en pause. 3. Revenez différent. Votre réponse doit refléter quelqu'un qui a vécu, qui a avancé,
qui a des choses à raconter. Pas le même homme qui est parti. 4. Ne redevenez pas hyper disponible. Même après le retour, maintenez votre propre rythme. Présent, mais pas collant. Engagé, mais pas transparent. 5. Repartez par la grande porte. Quand vous vous retirez à nouveau, faites-le de façon à laisser une porte ouverte, pas en claquant, pas en disparaissant brutalement, mais en laissant quelque chose à désirer. Le paradoxe central. Pour qu'elle reste, il faut parfois la laisser partir. Pour qu'elle revienne, il faut parfois ne pas aller chercher. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une compréhension profonde de la dynamique du désir humain, ce qui est toujours disponible perd sa valeur. Ce qui est rare et choisi la conserve. Ce qu'on vous a mal appris. On vous a dit, saisissez l'occasion quand elle se présente. Parfois vrai, mais saisir ne signifie pas se précipiter. Cela signifie reconnaître le bon moment. On vous a dit, montrez-lui qu'elle vous manque. Vrai, mais pas dans la seconde. Pas comme si vous n'aviez fait qu'attendre. On vous a dit, l'amour, c'est être toujours disponible. Faux. La disponibilité totale crée la transparence, pas le désir. L'attraction naît de la rareté choisie, pas de l'accessibilité permanente. Synthèse. Revenir trop tôt efface tout ce que l'absence avait construit. L'horloge stratégique à 3 positions, trop tôt, vous perdez tout, trop tard, elle est partie au bon moment, vous gagnez. Quand le retour est bien calibré, son cerveau traverse une séquence naturelle, soulagement, curiosité, respect, attraction. Alexandre a précipité son retour et a tout perdu. Julien a attendu, est revenu différent, et elle est restée. Les 5 clés, attendez le signal, laissez passer l'urgence, revenez transformé, restez non collant, repartez avec élégance. Et le paradoxe fondamental, pour qu'elle reste, il faut parfois savoir la laisser partir. Soyez le stratège. Laissez-les venir à vous. Prêt pour la prochaine partie quand vous voulez. Coup au but.